Mettez les cœurs s'il vous plaît. Bonjour, bonjour ceux qui sont connectés. Bonjour. Dans moins de 30 secondes, on va commencer le live. Dites-moi déjà si le son est bon s'il vous plaît. Merci. Si le son est bon, faites-le moi savoir s'il vous plaît. Guy et Saïd, essayez de me dire si le son est bon, merci. Pour que je commence très rapidement ce live. Essayez de mettre les cœurs. J'ai l'impression que la connexion est lente. J'espère qu'on va s'en sortir. Mettez les cœurs parce qu'il y a des attaques. Depuis un temps, on attaque un peu les lives de ceux qui essaient de sortir du lot pour essayer d'apporter une certaine lumière aux autres Gabonais. Donc, s'il vous plaît, commencez par me dire si le son est bon. S'il vous plaît. Merci. Je trouve qu'il est... Merci Rollier Ali. Merci beaucoup. Hans, Béjot, bonjour mon petit frère. Merci beaucoup. Comme vous le remarquez, je vais essayer d'être le plus calme possible. Pour faire le live d'aujourd'hui, prendre tout mon temps. D'abord, je présente toutes mes excuses à toutes les personnes qui m'ont appelé suite à mes deux lives, hier et avant-hier, qui m'ont demandé, comme Eric Otété l'a fait, en plein live, de parfois me calmer et de parler calmement. Je vous avoue, pour ceux qui me connaissent bien, dans le cadre familial, ou qui sont amis avec moi, avec qui je discute, pour les Gabonais qui ne le savent pas, généralement, quand je parle, je ne me rends pas compte que je suis en train de crier. Parfois, c'est pas souvent une façon de montrer que je suis en colère, mais parfois je parle et puis je ne sais pas que je suis déjà en train de crier. Donc, vraiment pour ça, je vous demande d'abord pardon, parce que je dois respecter ceux qui prennent leur temps. Ce sont eux qui paient leurs unités, ce sont eux qui payent leur forfait pour venir écouter le live du simple citoyen que je suis. Alain Gauthier Mvomo. Je dis que c'est preuve de beaucoup de respect pour moi. Respect que je dois en réalité aussi vous retransmettre, vous redonner. Parce que c'est ça aussi le bon sens et la responsabilité que nous avons nous-mêmes choisi de faire des lives pour les Gabonais. Il faut donc respecter ces Gabonais-là, même si parfois il y a quelques débordements. C'est normal, c'est naturel. Et ça arrive. Donc vraiment, je présente à tous ceux-là qui prennent souvent la peine de venir suivre mes lives, de me pardonner du ton parfois trop haussé que je prends souvent pour peut-être exprimer parfois quelque chose dont la raison même est avec moi. Et je perds parfois peut-être la compréhension de certains du fait que je finis par me mettre un peu à crier, ce qui donne l'impression que je suis colérique ou en colère. Vraiment, pardon et toutes mes excuses pour ça. Je vais essayer de parfois me retenir et de parler en toute objectivité, sans plus trop souvent hausser la voix. Merci pour ceux qui m'ont donné le conseil. Merci pour ceux qui m'ont appelé. C'était une preuve d'amitié, de fraternité et d'amour pour la petite personne que je représente. Donc, encore une fois, toutes mes excuses à tous mes followers pour ce fait-là.
Vous le savez, il y a depuis un temps, et d'ailleurs je l'ai mis sur le sujet, restaurons le débat sur les vidéos, les nouvelles stars. Ces vidéos qui sont devenues les nouvelles stars de la toile en ce moment et qui font office de plusieurs sons de déclarations. Elles sont toutes azimuts, ces déclarations. Chacun essaie de tirer l'épingle du jeu parce que nous sommes en politique. Oui, Blaise, s'il te plaît, laisse-moi d'abord mettre le débat. Je suis d'avis avec toi, Blaise, Kouka. Je sais. Je peux te raffirmer que pour rien au monde, je ne serai jamais... Encore qu'Ali Bongo, encore à la limite, je peux... Peut-être pas être avec lui, mais je peux comprendre Ali Bongo. Parce qu'il a subi ce qu'Oligui est en train de subir aujourd'hui. C'est l'entourage. Même si la personne même elle est mauvaise, mais quand ton entourage qui t'a positionné quelque part aussi met en avant on appelle ça chez les grands du monde le veto, parce qu'on l'a fait ensemble. Parfois tu es souvent contraint à reculer parce que tu as fait quelque chose avec des gens ou tu as signé un pacte avec des gens et donc tu as le devoir de respecter ce pacte-là. Donc il y a les pesanteurs, quand les gens t'ont aidé à faire quelque chose, qui te freinent dans ton élan de pouvoir faire les choses de la manière dont ta vision t'impose. Donc c'est des choses qui arrivent. Donc je voudrais me remettre le débat dans son contexte. Je voudrais saluer Princesse des Souba, parce que aujourd'hui on peut très bien le dire, qu'elle est aujourd'hui l'une des personnes qui font un travail non seulement très ambitieux, mais également un travail de risque et un travail de personnalité, de respect, d'éthique, de morale, un travail surtout de patriotisme et enfin un travail d'information. Information qui n'est pas les moindres. Au-delà de nos positions politiques, il faut savoir reconnaître quand quelqu'un fait quelque chose d'extraordinaire, le lui dire et le lui féliciter. Pas parce que peut-être le contenu est bon ou il est faux, mais ce qui importe, selon mon point de vue, c'est l'information apportée. Maintenant, à chacun de prendre cette information et d'en faire usage tel qu'il le sent bon pour lui. D'où il y a ces différents points de vue qui s'échauffent ici et là sur le net parce que effectivement le débat est posé, les vidéos sont là et chacun essaye selon ses connaissances d'interpréter ou de argumenter ou de commenter ces vidéos-là. Mais il faut revenir au contexte, aux bonnes questions. Pour moi, à part lorsque j'ai fait la vidéo avant hier où j'étais un peu énervé, il faut dire que cette vidéo-là visait certaines personnes qui sont venues me titiller, sont venues me parler comme si les personnes m'imposaient en fait, m'imposaient leur point de vue sur les bongos. Parce que eux, ils ont choisi soutenir les bongos que je ne peux pas moi soutenir. Sincèrement, je ne peux pas soutenir les bongos. Peu importe le prix qu'ils peuvent me proposer, je ne peux pas soutenir. Surtout Nourdine et sa mère. Ali Bongo encore, je peux l'excuser. Je peux l'excuser. Et d'ailleurs, au passage, avant que je ne rentre dans le vif du sujet, j'étais avec un frère hier encore toute la journée dans sa voiture qui me posait la question, mais toi tu as soutenu Ali Bongo un temps. Chacun nous a le droit de soutenir. Je lui ai dit direct que non. J'ai jamais soutenu Ali Bongo. Non, c'est faux. J'ai jamais soutenu Ali Bongo. Mais j'ai compris Ali Bongo. C'est contradictoire. Faut pas raconter aux Gabonais quelque chose. Et je me permets de parler de ça parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il le dit encore ailleurs qu'Alain Gauthier a soutenu Ali Bongo. Non. Ma rencontre avec Ali Bongo était une rencontre entre citoyens.
entre un président de la République pour lequel je n'étais pas en accord, puisque nous avions des divergences d'opinion politique, et qui a souhaité rencontrer le citoyen qui le combattait, ce qui est naturel, qui est normal, comme Alain Gauthier Mvomo. Et après 3 refus, non, après 2 refus de le rencontrer, je pense à la 3e proposition de rencontre, j'ai dû accepter en présence de d'autres Gabonais qui ne sont pas morts, qui sont là. Qui m'ont même d'ailleurs convaincu de rencontrer Ali Bongo. Et ce qui m'avait effectivement donné l'envie de le rencontrer, c'était de comprendre justement cette impossibilité que le Gabon a à accéder à l'alternance. Un peu comme vous le voyez là, quand on a l'impression qu'on avance, après on recule. Quand on a l'impression qu'on veut avancer, après on recule. Quand on a l'impression que tous les Gabonais ont compris que voici le mal, après d'autres Gabonais viennent dire que non, c'est pas le mal. Bon, voilà, vous voyez, c'est tout ça en 2016, comme vous voyez qu'on est en train de faire aujourd'hui là, qui m'a amené, très sincèrement, je vous le dis, à accepter de rencontrer Ali, parce que je voulais comprendre pourquoi les opposants, pourquoi nos opposants ne prennent-ils pas souvent le pouvoir et se retrouvent dans les gouvernements d'union nationale, du même Ali Bongo qu'ils disent être le mauvais, être un bébé, être quelqu'un qui n'a aucune éducation, entre quelqu'un qui ne respecte aucune parole. Parce que c'est ça que les opposants PDG sont venus nous raconter dans notre opposition, que Ali ne respecte pas sa parole. C'est un enfant gâté. Et j'étais souvent surpris de voir que après nous être fait passer pour des dindons de la farce, en nous mettant dans la rue, en nous faisant tuer par le pouvoir d'Ali, en nous faisant enfermer, mais c'est jamais ces acteurs qui disent aujourd'hui avoir changé de position vis-à-vis de leur ami d'hier, Ali Bongo et le PDG, qui sont venus nous trouver à l'opposition, qui sont les premiers, non seulement qui ne sont jamais inquiétés, ils vont jamais en prison. Et pourtant, ils chantent qu'Ali Bongo n'est pas bon, ils disent qu'Ali Bongo c'est le mal du pays, mais jamais ils sont inquiétés. Et c'est les mêmes, au bout d'un temps, qui se retrouvent ministres, directeurs généraux, etc. Et cette situation m'avait tellement souvent, en 2016, énervé, m'avait tellement fait réfléchir, que j'avais finalement accepté d'aller poser la question à Ali. Pourquoi est-ce que ces opposants, comme Alain-Claude Bilibizé l'avait dit, n'atteignent jamais le Rubicon, n'atteignent jamais la zone rouge? Souvenez-vous de la fameuse zone rouge, prétendument parlée par Alain-Claude Bilibizé. Et souvenez-vous de notre héroïne de l'époque, en la personne de monsieur aujourd'hui le ministre, l'homme de Lambaréné, le nom m'échappe, si vous avez le nom, mettez-le en commentaire, qui dira à l'Assemblée nationale, à l'époque il est député, que ouais, monsieur Alain-Claude Bilibizé, restez sûr que si le PDG n'a pas l'intention de passer le relais au Gabonais à d'autres partis, eh bien sachez-le que je crois qu'il avait dit, le terme veut m'échapper un peu, je pense un truc dans le genre, le Gabon saura les remplacer, quelque chose comme ça. En tout cas, lorsqu'à l'Assemblée nationale, la brillante intervention donc de ce compatriote d'hier encore qui était opposé à la famille Ali Bongo et tout le reste, fera donc cette brillante intervention qui a ému et a été félicitée par les Gabonais. Akouré Davin, merci Patrick le Gabonais. Voilà, Akouré Davin, quand il avait dit. Aujourd'hui, il est où? Il est ministre. Est-ce qu'il parle encore? Non. Nous avons des gens de la société civile qui ont dit des choses. Est-ce que ces frères de la société civile parlent-ils encore? Non. Mais là, on va me brandir que lorsqu'on arrive à un certain niveau à l'échelle du pouvoir et qu'on est
promus à des postes de responsabilité, bien évidemment, nous sommes soumis à cette exigence qui veut que le secret, fermer la bouche devient une condition sine qua non parce que on a un devoir de retenue, parce qu'on parle là de la chose publique, de la chose de l'État, et par besoin de sécuriser le vivre ensemble et de sécuriser la patrie, il y a des choses qu'on ne peut plus venir raconter au peuple, ce qui est aussi également normal. Mais à un moment donné, quand les choses aussi basses que celle de dire certaines choses, un peu comme Fumbuloa semble un peu le faire de temps en temps depuis le début de sa nomination à la députation, on va dire, pendant donc les 2 ans de comment les termes vont m'échapper comme ça là, au député on appelle ça comment encore là, de la transition, voilà, merci, j'y arrive, désolé, parfois je pense à beaucoup de choses en même temps, de la transition. Lui au moins il passait un peu de temps en temps, il disait des choses, même si on va me dire aujourd'hui qu'il veut juste se faire revoir et tout, bon, mais bref, là n'est pas le débat. Donc c'est l'économie de tout ce que je viens de vous dire qui m'a permis d'aller poser moi-même personnellement la question à Ali Bongo. Pourquoi est-ce que ces anciens amis d'hier qui sont venus à l'opposition n'atteignent-ils pas effectivement le Rubicon dont fait état Alain-Claude Bilizé dans ses communications, allant à même dire qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas dépasser la zone interdite, donc la zone rouge. Et j'ai l'habitude de vous dire ici que s'il y a un homme politique que je suis tenté de respecter et qui a ouvert les yeux du profane politique que j'étais, à l'époque, s'appelle Ali Bongo. Ce que même dans l'opposition, certains n'ont pas pu faire. Et même mes camarades avec qui je menais les luttes sur le terrain, qui étaient des pions du pouvoir, ne m'avaient même pas gratigné un peu pour me dire, Alain Gauthier, nous sommes en politique. En fait, en réalité, ce que tu vois que nous faisons là, c'est le game. Personne, ils se reconnaîtront, je ne suis pas obligé de citer les noms. Je suis resté pratiquement, je dis bien pratiquement, en ce que je sais, le seul mougou, comme on dit vulgairement dans notre jargon, de la société des opposants. Je pensais qu'on faisait sincèrement ça pour le changement, mais beaucoup à ce que comme on dit souvent, hein, la vérité n'a pas de tombe, à ce que la suite des événements nous a démontré aujourd'hui. Beaucoup sont au PDG, des amis de combat, beaucoup sont aujourd'hui avec l'UDB, beaucoup sont même à côté du prince de béton, comme aime l'appeler Bob Mangom, et qui c'est des frères de combat, et ils sont là, voilà, ils sont les premiers à combattre les Alain Gauthier, ceux qui sont restés dans le cadre de dire la vérité, rien que la vérité, et de ne pas trop se laisser endormir par l'argent ou par le pouvoir. Et donc ceux-là sont là. Et c'est eux qui nous combattent et qui disent que nous sommes devenus, selon eux, les opposants de Brice Clotaire Oligui Nguema. Bref, voilà autant de choses que je voulais d'abord mettre en place pour dire, je n'ai jamais eu de deal, je mets au défi. Au défi, je dis bien, quiconque peut prouver qu'Alain Gauthier a dealé avec Ali Bongo ou un homme politique à venir me présenter ses preuves ou à venir le dire ou faire un débat avec moi. Et moi, je parlerai avec nom à l'appui, jour à l'appui, témoin à l'appui, pour qu'on confonde vos dires que vous sembliez vous appuyer dessus pour essayer de dénigrer le personnage Alain Gauthier, l'homme que je représente, que je montre à la face du monde, qu'on veut prétendre que je ne sois pas dans mon intérieur parce que on veut me prêter être parmi les gamers. Moi, le game, je ne le connais pas. Je mets au défi tout le monde. Et je suis sûr, depuis que j'ai vu Ali Bongo en 2017, à maintenant, je n'ai jamais vu quelqu'un, ni les gars de la diaspora, ni personne dire Alain Gauthier, tu mens. Voilà le film qui fait office de ce mensonge.
tu as été acheté par tel. On ne m'a jamais acheté. On ne m'a jamais proposé un deal. Comme on a proposé les deals à certains ici, que vous connaissez, que je connais, et que je dis tous les jours, que toi, comme par exemple, ami Washington, parce qu'il sait que ce que je lui dis, c'est la vérité. Et s'il m'appelle même en face, même devant les écrans, je vais lui répéter que c'est un petit escroc de bas étage. C'est tout. Et il le sait que je le dis, et il sait que je sais. Donc quand je dis à Washington que tu es un grand, j'aime bien ce que tu fais, tu es bon dans ta matière, celui de présenter aux gens ce que tu n'es pas, il sait que je le lui dis et je peux le lui répéter en face. Si lui a quelque chose contre moi, il n'a qu'à le dire. Il sort ça et on va nous confondre, lui et moi. Donc, on va remettre les choses dans leur contexte, mes chers compatriotes. Des vidéos ont circulé. Dans ces vidéos, beaucoup se pressent de faire des commentaires. Bref, c'est leur choix. Alors faire des commentaires que, ma foi, je trouve incohérents à leur dire d'hier à ce qu'ils disent aujourd'hui. Bref, c'est le choix de chacun et chacun a le droit de se faire un choix. Dans ces vidéos, je pense que nous avons raté beaucoup de choses. Au lieu de nous empresser de dire, pointer le doigt, toi, machin, comme moi-même je l'ai fait, je ne m'exclus pas, il serait bien de prendre les choses avec beaucoup de froideur et les regarder avec beaucoup de pesanteur. Chose que j'ai faite durant ces 2-3 petits jours. J'ai regardé à nouveau la vidéo. Et je me suis posé les questions qu'il fallait que nous nous posâmes. Lesquelles? Dans cette vidéo, la première question que je me suis posée est qu'est-ce qui est mis en cause en réalité? Pourquoi cette vidéo sort-elle en ce moment, quand nous connaissons le contexte sociopolitique national et international dans lequel nous sommes, où le président va à des grands colloques, etc., s'est fait médailler, s'est fait des reconnaissances, etc. Bref, là-bas n'est pas mon champ dans cette vidéo. Je me suis posé donc cette question, qu'est-ce qui est mis en cause? Et pourquoi la vidéo vient intervenir en ce moment-là? Pourquoi il y a on lance d'abord ça, après on se calme, on voit la réaction, on lance encore telle vidéo, après on se calme. C'était d'abord la vidéo de M. Yaris, le directeur général de la DGSS. On l'a vu, il racontait, oui, voilà, vous avez des comptes à l'extérieur, donnés, etc. Chacun nous peut interpréter comme il veut. Bien, bref, après, on suspend. Ensuite, ça donne l'impression qu'il y a quelque chose qui est en mouvement, selon mon point de vue. Et donc, la question, en regardant, en revisionnant donc la vidéo, que je me suis posé que, qu'est-ce qui est mis en cause? Quand on sort la vidéo, qu'est-ce qui est mis en cause? La deuxième question que je me suis posée, c'est quelles sont les accusations de la vidéo? Qu'est-ce que la vidéo veut faire comme accusation quand on sort? On veut accuser quoi? On veut accuser qui? C'est des questions très sincèrement que je me suis d'abord posées et j'ai essayé de rentrer en profondeur pour comprendre pourquoi ces vidéos sortent telles, ou bien cette vidéo, parce qu'il s'agit d'une vidéo, à coupure fréquentielle. Pourquoi ces vidéos sortent à coupure fréquentielle? Évidemment, selon mon analyse, qui n'est forcément pas la vôtre, je vous le concède, je prends la peine de vous dire que, à mon humble avis dans cette vidéo, le mise en cause, quand elle sort, ça donne l'impression que c'est Oligui qui est le mis en cause. C'est lui, c'est lui. Mais en même temps, ce qui
pour certains qui ont commenté la vidéo, ils veulent s'appuyer sur la justice et le bongo. Mais selon moi, j'ai l'impression que le mise en cause, c'est Oligui. Ça, c'est moi qui analyse. Mais ceux qui expliquent, qui soutiennent, selon les positions, la vidéo ou pas, surtout ceux qui soutiennent la vidéo, ils prétextent ou pas, ils disent que, oh, la justice. D'autres disent, les bongos, Valentin mérite justice, bongo, les bongos. Et donc voici ma question, que je m'en vais poser comme ça à tous ceux-là. Dans cette vidéo, le mis en cause est-il Bongo Valentin et son clan, ou Ali Bongo et son clan, ou est-il la justice? Pour ma part, si c'est la justice, voici ce que je pense. Je pense que s'il faut parler de justice pour les Bongos, parce que c'est ce que veulent nous faire comprendre certains qui ont ce commentaire, que les Bongos méritent aussi la justice. Ils ne parlent pas parce que c'est les Bongos, ils parlent parce que c'est la justice qui est violée et elle doit être équitable pour tous. Chose que je m'en vais soutenir et que je m'en vais applaudir. Parce qu'effectivement, la justice doit être pour tous. Et au passage, je m'en vais féliciter mon jeune petit frère qu'on appelle Crépin Diéké. Crépin Diéké, qui a fait un post tout à l'heure où il simulait la situation pour mieux se faire comprendre par ceux qui n'ont pas les oreilles pour entendre la situation, mais ouvre quand même la bouche pour dire des choses, ma foi, qui ressemblent à la juste valeur de leur possibilité d'analyser les situations, ce qui est normal. On n'a pas tous le même cerveau qui fonctionne pareil. Eh bien, je félicite ce jeune qui a dit que si, à l'exemple de Noureddine venait à venir voler à mon absence chez moi, et que, au finish, il est arrêté par un gendarme, et que ce gendarme, qui par je ne sais quel extraordinaire, a retrouvé mon numéro, donc le propriétaire des affaires volées par Noureddine, m'appelait pour dire on a réussi à trouver le voleur qui est venu voler chez vous à votre insu. Et alors que, et si, par exemple, allais-je dire, Crépin Diéké se retrouvant donc à la police ou à la gendarmerie pour non seulement connaître ce qui se passe, et en plus de ça, récupérer ce qui lui a été volé par le voleur, qu'il se trouve que le gendarme lui répond en disant que les choses que j'ai volées, qui t'ont été volées par Noureddine, sont avec moi et que désormais ça m'appartient. Il y a là un problème, effectivement. Parce qu'il faut rendre, quand on attrape un voleur, il faut rendre au propriétaire ses biens. Quand j'essaie d'écouter Crépin Diéké, il est en train de faire un parallèle avec le fait que lorsqu'on a arrêté les Noureddine, etc., et que les gens ont prétendu qu'il y a de l'argent qu'ils auraient récupéré pour remettre dans l'État, pour remettre dans les caisses de l'État, il aurait été mieux que l'on communiquât effectivement sur la trajectoire de l'argent qui a été récupéré. Même le bête des bêtes qui n'a pas eu, ne serait-ce que l'entrée en 6e, mais qui a une conscience normale et qui a une naissance normale et qui a toutes ses sens en très bon état, pour comprendre qu'effectivement, à partir de là, il y a un problème. Parce qu'il faut rendre à celui qui a été volé ce qu'on lui a volé. Et je suis parfaitement d'accord
avec, cela. Et je dis bravo à mon petit frère Crépin Diké, que je soutiens effectivement la justice. Si c'est ce que veulent nous faire comprendre certains, mais qui ne trouvent pas la bonne formulation qu'il sied pour que nous comprenions où ils veulent nous amener le débat, je vais dire que si c'est de justice dont il s'agit, eh bien la justice ne peut être utilisée par ceux-là que lorsqu'il s'agit d'une façon de vouloir avilir l'image de Brice Clotaire Oligui qu'on utilise la justice. Il faut que la justice soit utilisée même jusqu'à ceux-là qui ont subi l'injustice de ceux pour lesquels aujourd'hui cela donne l'impression de soutenir parce qu'on veut brandir l'équité de la justice, ce qui est un combat noble d'apparence, mais dans le fond est une mascarade qu'on habille pour essayer de plaire à l'opinion publique. Je le dis parce que il y a des exemples qui ont été là palpables, mais qu'on n'a pas vu ces mêmes activistes entre guillemets, pas tous, je dis certains, je parle bien là de certains. Je voudrais que dans ma communication d'aujourd'hui, vous mettiez ma petite sœur princesse de Souba de côté, vous mettiez Jonas Boulenda de côté, et que vous mettiez également Omwana Winche de côté. Parce que les gens savent cogner les têtes entre les gens, je sais ça. Je ne me réfère pas à ces personnages. Je ne soutiens pas tout ce qu'ils disent. Je ne suis pas, mais je n'ai pas envie qu'on mette en référence que ce que je dis les concerne prioritairement. Non, je parle de ceux qui m'ont appelé, qui ont essayé de me manipuler la conscience en me faisant croire qu'ils étaient du côté de la justice, alors que nous connaissons pourquoi ils le font. Ils savent bien que je sais, parce qu'ils veulent attirer de la sympathie des autorités. C'est pour cela qu'ils le font. Et c'est à ceux-là que je m'adresse en leur disant que si c'est de justice qu'il s'agit, mes frères et sœurs, eh bien, vous devez vous rappeler que lorsqu'il y a eu le problème de l'injustice des Bongossures à la cruche à Lianga, qui a subi, et pourtant il a tout fait pour garder en vie ce pouvoir, mais il a été remercié comment? À la fin par Sylvia. Et même d'ailleurs dans ses communications, il ne semble pas finalement attaquer Ali Bongo en tant que tel. Il attaque plus Noureddine et Sylvia. Et je suis heureux que même le président de la République actuelle, lorsqu'il donna les raisons du pourquoi le peuple et l'armée a fait le coup de libération, ou le coup d'État, c'est selon, il a prétexté les mêmes causes, en y ajoutant le fait que l'élection présageait qu'il y aurait des morts, et donc pour les refuser, ce qui est noble et respectable, ils ont préféré l'armée tout entière de sauver la nation en faisant ce coup de libération que d'autres peuvent avec raison appeler le coup d'État, que moi je préfère dire coup de libération parce que ça m'a libéré. Donc si tel était le cas qu'il s'agit de justice, pour emprunter ce que vous donnez comme commentaire, comme explication, il va donc falloir que on vous retrouve désormais dans les cas particuliers même, comme le cas de cet enfant qui a disparu, dont Bob Mungom fait allusion dans une de ses vidéos hier en direct, qui a parlé de la disparition d'un enfant, mais qui ne semble pas vous intéresser, vous les justiciers, de la justice équitable pour tous. Mais vous ne semblez pas vous soucier de ces agents de l'État qui continuent à hurler, qui font des sittings à la Gaza, qui crient, qui disent qu'il y a l'injustice. Mais cette injustice, on ne vous voit pas parler de celle-là. Pourquoi cette injustice qui a plutôt une connotation politicienne, c'est sur celle-là sur laquelle vous attardez?
Si nous parlons donc de justice, eh bien, il est temps également de dire à Brice Kotter Oligma qu'il est injuste qu'aujourd'hui, il donne des médailles à ceux qui ne méritent pas, qui n'ont fait aucun combat, comme Alain Gauthier, pour ne citer que moi-même, parce que je l'assume. Qu'on donne des médailles à ceux qui ne méritent pas au détriment de ceux qui méritent réellement ces médailles. On ne vous a pas entendu, pourtant vous êtes des grands activistes. Vous prenez la justice. Mais je ne vous ai pas dit, vu, même dans le cadre de Mkamamba, Jude, qui est mon grand frère, que je n'apprécie pas forcément les positions. Mais Jude Mkamamba a quand même fait un travail à son niveau. Mais ce que vous savez faire, c'est de l'insulter. C'est tout. Et rien d'autre. Est-ce que c'est aussi juste d'insulter un aîné? Je ne dis pas que moi je ne l'ai pas fait. Moi je le fais. J'essaie de vous prendre selon vos explications, selon votre soutien à Ali Bongo, comme vous le dites, et Sylvia, de demander la justice pour eux. Est-ce que c'était juste lorsque Ali Bongo, je vais le mettre de côté parce qu'il a eu l'AVC, surtout Sylvia et Noureddine, se sont prêtés au jeu de pouvoir falsifier la signature d'Ali Bongo alors que son AVC était encore au paroxysme de son mal sur le corps d'Ali Bongo qui avait été encore incapable de bouger la main. On l'a tous vu. Même si après la main a commencé à bouger, même si certains viennent prétexter que mais c'est pas la main qu'on disait hier que Ali Bongo ne peut pas bouger. Est-ce qu'Ali Bongo pouvait bouger le bras là hier? Non. Est-ce que la justice, c'est un peu comme les femmes comme Madame Dorazek? Madame Dorazek, Anne-Marie Dorazek, qui est une journaliste avérée, qui a fait des études en la matière. Mais donc, elle, qui a une page qui est très suivie, moi je la suis. Vous direz ce que vous voulez dire. Moi, je suis en train de prendre des exemples factuels. Qui est une journaliste assermentée, qui connaît bien son travail, que cette femme soit toujours en retard des informations quand on sait que le journalisme, c'est un métier et que le journalisme a besoin d'avoir des codes qu'on respecte pour donner des informations aux gens. Pourquoi ces informations ne sortent-elles pas souvent par des personnes assermentées, par des pouvoirs assermentés? Pourquoi c'est toujours dans le même canevas que ces informations-là sortent? C'est ça aussi la justice. La justice aussi veut que les informations sortent des carcans de ceux qui ont le serment d'informer. Je me pose encore la question que ceux de ces Gabonais qui continuent dans l'administration à demander que leur parcours administratif soit en règle. Je veux demander la justice pour Mouloubaka. Que les mêmes que vous sembliez aujourd'hui défendre ont tué. Les arrestations d'Alain Gauthier Mvomo dans les commissariats, je ne compte même plus. Au niveau de la prison centrale de Libreville, ne serait-ce que les multiples cellules au B2, à la DGR, à la police, que j'ai été victime, vous devez aussi pouvoir les réclamer. L'État doit aussi me le payer, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans une 5e République où tout a été, tous les acteurs ont été généreusement remerciés et d'autres acteurs ont été mis dans les poubelles de l'histoire. La justice que vous dites que vous faites doit aussi pouvoir faire des lives pour assurer cette justice-là pour nous tous, même si ma tête, vous ne l'aimez pas. Donc, pour terminer, pour ne prendre que ces exemples-là, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous faites la justice à variables multiples en fonction de vos attentes,
ou vous voulez nous parler de la justice lorsque vous faites des commentaires sur cette vidéo parce que vous voulez simplement nuire à l'image d'Oligui. Parce qu'au coûte, il faut vous appuyer sur quelque chose qui paraît factuel ou bien qui est factuel, qui est là, qui est visible, qui est irréprochable, qu'on ne peut pas refuser. Donc, irréfusable, pour essayer de manipuler notre conscience afin que vous ayez un audimat beaucoup plus grand, ou alors qu'à faire que vous ayez d'une force pour pouvoir plier ce pouvoir et les obliger à ce qu'ils vous appellent le moment venu pour que vous alliez vous aussi à la mangeoire retrouver ceux-là aussi qui sont allés à la mangeoire. S'il s'agit des bongos en secondo, eh bien dites-nous clairement que vous soutenez désormais les bongos. Et je peux quand même librement vous dire que si vous qui avez dit hier que les bongos étaient le mal du Gabon, un peu comme j'ai vu le Phénix le faire, désolé, je ne cherche pas de clash, mais si clash il y a, je vais assumer mon clash. Est-ce que vous ne vous trouvez pas que vous êtes en train d'exposer votre deal avec les bongos? Parce que soutenir la justice, je dis encore, ça va, c'est bon, c'est une bonne cachette. Même si les intentions sont ailleurs. Mais venir soutenir, tel que j'ai vu le Phénix, le faire dans une plateforme où il y avait plein de Gabonais, en posant la question à ce frère qui voulait argumenter les responsabilités de Madame Sylvia Bongo Valentin, en voulant exprimer à quel niveau sa responsabilité est due. Et vous l'avez à chaque fois voulu le couper en disant non, vous avez les preuves, mais c'est encore hier, la VAR est là. Vous disiez encore que il y en a qui disaient même c'est un bordel de Sylvia. Cette pute de Sylvia, désolé pour le terme, mais il y en a qui le disaient et ça choquait bon nombre de Gabonais comme moi qui pourtant étaient contre ces gens-là, mais étaient quand même parfois choqués par les injures qu'encore hier, vous avez proliféré contre Sylvia. Et l'étonnement est si grand aujourd'hui pour nous autres, qui nous sentions aujourd'hui trahis par certains d'entre vous, parce que c'est une trahison qui commence par nous autres, activistes, ou Gabonais, ou citoyens, qui nous retrouvions hier dans vos propos, lorsque vous diriez que le mal, c'est Sylvia. Elle est qui? Elle n'a même pas reconnu par la Constitution. Sylvia ne mérite pas de faire ce qu'elle est en train de faire parce que la Constitution ne connaît pas la première dame. C'est autant de commentaires, on va dire, d'arguments que vous nous donniez hier qui a affermi notre soutien à vous en nous disant voilà des gens qui comprennent le droit, qui comprennent la loi. Mais aujourd'hui, cette loi-là, on a comme l'impression que vous l'avez désormais mis dans les tiroirs de l'histoire, tout comme nous autres. Et donc, si vous me dites que c'est parce que les Bongos n'ont pas eu la justice, je suis d'accord avec vous. Oui, les Bongos n'ont pas eu droit à la justice parce qu'ils ne doivent pas être dehors. Si c'est dans ce cas que vous dites qu'ils ont droit à la justice, d'accord, parce que pour moi, ils doivent être en prison. Tout clair. Mais si c'est pour dire qu'il faut les soutenir parce qu'ils doivent être dehors, parce qu'ils doivent venir emmerder un État qui est en train de se reconstruire et qui veut retrouver ses fonds baptismaux par l'entremise de tout ce que nous sommes en train de voir, bon, pas bon, mais tout ça concourt à essayer de jouer sur plusieurs plateaux afin de restabiliser le pays. Pour restabiliser le pays, on a besoin même des PDGistes qui sont allés à l'UDB. On a besoin d'eux. Parce que c'est aussi des Gabonais. C'est vrai. Ils ne sont pas obligés de faire les premiers plans dans cette restauration des institutions. Je suis parfaitement d'accord. Mais on a besoin d'eux, ne serait-ce que dans la réflexion, si encore, ils peuvent encore réfléchir dans les normes. Pour ceux des PDGistes qui ont été coupables, quelque part, dans cette malversation politique, financière, électorale, etc., en ce qui concerne le Gabon et avec son PDG, il y en avait quand même à l'intérieur qui le faisaient, peut-être pas, mais qui n'avaient pas de caution
à pouvoir dire le contraire parce que les petits privilèges, effectivement, étaient mis en danger. Et donc, pour éviter de se retrouver au chômage, se retrouver sans emploi, se retrouver sans rien, ces personnes, par cupidité, parfois, par intelligence également, ont préféré peut-être se taire et de subir en silence ce que nous subissions déjà hier. Donc, dans les pédégistes, il n'y a pas que des mauvais pédégistes. Je pense que le président a jugé qu'il fallait donner la chance à tout le monde. Je ne suis pas son avocat, mais je le pense parce que vraiment, malgré qu'on crie tous les jours, oh, le président, il ne faut pas prendre ces gens-là, ben, il continue à les prendre. Et d'ailleurs, dans une communication du président qui m'avait aussi un peu rendu un peu perplexe, un peu bizarre, je peux le dire ainsi, c'est que lorsque le chef de l'État lui-même nous a dit qu'il ne va pas subir aucune pression de qui que ce soit. Il a ses choix. Je pense que ces choix-là, je ne les soutiens pas forcément, mais j'ose croire que le président a certainement une vision. Il a une vision que je peux apparenter à la stabilité sociale qui passe par la réunification de tous les Gabonais d'abord. Et c'est un grand challenge parce que nos habitudes sont devenues dures plus que le cuir. Plus dures même que le marbre. Parce que nous ne voulons pas changer. Et c'est ce challenge qui est difficile et qui sera difficile, j'ose le dire, avec ce que je suis en train de voir, dans lequel, certainement, je n'affirme pas, le chef de l'État est dedans. Parce que pour développer un pays, il faut d'abord l'harmonisation de ses enfants. Le premier challenge dans la restauration est d'abord la restauration de notre façon, de notre culture mentale, psychologique. C'est ça qu'il faut d'abord restaurer et c'est difficile parce que la peau est devenue, parce que les habitudes sont devenues aussi dures que ne l'est le marbre, le fer même, s'il faut le dire. Donc, ce n'est pas facile. Toutes ces âmes, les reconstruire, ce n'est pas facile. C'est l'un des chevals de bataille du chef de l'État qui est aussi difficile que difficile, il faut aussi le comprendre. Donc, je m'en vais vous dire que justice, d'accord, mais justice a deux sens. Je dis non. Soutenir les bongos, c'est votre choix. Vous pouvez le faire. Mais cela nous laisse aussi le droit de vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes capables de comprendre et de pressentir que si vous arrivez aujourd'hui à soutenir l'insoutenable qui est Valentin et sa clique, Noureddine, Osseni et consorts, je ne peux que vous mettre au même estrade que ces gens-là et par dessus la cerise sur le gâteau que vous allez me pouvoir, indépendamment de tout le reste, vous laisser vous dire, c'est que vous êtes de mèche. Vous êtes de mèche dans un complot. Je suis obligé de le croire parce que il n'y a que ça comme explication que je me juge de venir vous présenter après analyse approfondie donc de cette vidéo depuis hier, vous dire que je suis obligé de par ces faits-là de vous croire complice d'un programme de destitution du Gabon. Et là, ma fibre patriotique m'interpelle parce que j'ai des enfants qui pourraient mourir si vous déstabilisez le pays. Et je ne sais pas si je donnerai cher de votre peau si pendant ces échauffourées, je vous rencontrais. Je pourrais certainement vous mettre une bonne machette sur la tête qui pourrait certainement en découdre avec votre vie. Donc, mes chers compatriotes, j'en appelle à votre responsabilité, à votre humanité. J'en appelle aux plusieurs multiples diplômes que vous dites avoir eu à Harvard, au Panthéon, aux grandes universités du monde. J'en appelle à votre sens de responsabilité
à votre sens de citoyen, modèle que vous devez représenter. Vos vidéos, vos commentaires ne sont pas toujours forcément mauvais. Se tromper est aussi une tare humaine. Ce n'est pas une maladie. Quand on en fait déjà une maladie, là, ça devient un gros problème pour vous. Je dis, les gens peuvent se tromper sur l'analyse de certaines choses, mais ces gens n'ont pas le droit, parce qu'ils veulent se faire comprendre, d'amener à une situation qui peut être défavorable au Gabon pour lequel nous voulons rêver. Celui de même s'il y a des choses qui ne vont pas bien, mais où on peut vivre en paix, on peut discuter en paix, on peut échanger chacun selon ses arguments, en montrant aux yeux, au vu de tout le monde, qu'il est possible en République gabonaise, par les Gabonais, pour les Gabonais, qu'une situation puisse se gérer. Je vous jure que si nous tombons dans la guerre civile, c'est quelque chose que je ne souhaite pas, parce que vous ne connaissez pas ce qui peut déclencher une guerre civile au Gabon. Même si nous voulons que Brice Clotaire Oligui Nguema quitte à la présidence, mes chers compatriotes, je vous en conjure. Je vous en conjure. Ne regardons pas seulement ce qui va nous plaire, regardons ce qui va plaire aux autres. Si nous commençons à rentrer dans la guerre civile, parce que nous avons des positions politiciennes qu'on aurait pu discuter calmement sans avancer des énormités telles que il faut, oh, Ali Bongo a raison, oh, Sylvia Bongo est une Gabonaise, aujourd'hui elle est Gabonaise, elle a raison. Je dis non, vous ne savez pas ce que cette famille, en commençant par les Valentins, surtout les Valentins et les Nouroudine, ont fait à certains Gabonais. On peut même encore oublier Ali Bongo. Il a déjà eu sa part de responsabilité, Dieu l'a puni avec son AVC. Mais ceux qui sont restés aptes, qui ont favorisé qu'un être humain qui leur a pourtant servi comme Brice Lacruche à Lianga. J'aime prendre cet exemple parce qu'il était quand même directeur de cabinet. Il leur a servi contre vents et marées. Qui plus que Brice Lacruche à Lianga a subi l'injustice au plus haut degré. Qui d'autre que Brice Lacruche à Lianga a été spolié de tous ses biens, comme bon nombre d'autres Gabonais. Il n'y a pas que lui, mais je prends son cas, parce que c'est le plus patent, c'est le plus qu'on peut prendre en exemple, parce que tout le monde connaît ce cas-là. Je ne fais pas sa publicité, je ne suis pas son avocat. Je prends le cas le plus connu, qui est factuel. D'autres Gabonais, ces Gabonais qui crient, je dis bien même à la Gaza, qui crient par rapport à leurs administrations, ces Gabonais qui ont du mal à joindre le deux bouts, à manger, à cause de la mauvaise gestion de ces mêmes personnes. Voilà une vidéo qui circule que rien que sur leur domaine, à Ngondje, à la Sablière, un domaine bâti sur des centaines de milliards, au détriment des Gabonais qui continuent à poireauter. Mes chers compatriotes, comment vous pouvez demander au peuple gabonais de vous soutenir dans ça? Comment vous pouvez même prendre le temps même de ne serait-ce que venir prononcer les noms des gens qui ont spolié la nation à un stade que, mais vraiment, je ne sais pas. Même si il y a l'argent derrière, la politique nous apprendra aussi à un moment donné, par Mba Besselo, par André Mobam, par Mambundu, ces grandes personnalités qui ont mené le combat à leur niveau, pour leur mémoire. Ils ont fait ces combats sans qu'ils n'appellent le Gabon à sombrer dans la guerre civile. Est-ce qu'ils étaient bêtes? Les Mba Besselo, les Mambundu Pierre, les André Mobam, les Oguligende, les comment on les appelle encore, Angonjo Okawe, les Oyonaba,
Est-ce qu'ils ont demandé au peuple que tuez-vous? Tous, je suis reparti voir les vidéos de toutes ces grandes personnalités. Ils étaient contre le pouvoir, ils voulaient absolument en découdre avec le pouvoir, mais ils ont toujours préservé la vie des Gabonais en n'arrivant pas. Peut-être c'est ce qui peut se justifier de ce langage de Bilibi qui parle de zone rouge, de peut-être amener le peuple à sombrer dans la guerre civile. C'est peut-être ça la zone rouge dont faisait souvent allusion ou fait allusion Alain-Claude Bilibizé. Nous voulons le changement, c'est vrai. Moi-même, de tout mon cœur, c'est la chose la plus ardente dans ma pensée, qui m'échauffe de changer le pays, remettre le Gabon aux Gabonais. Mais je suis aussi conscient que ce rêve passe par beaucoup de sacrifices. En premier des sacrifices plutôt, c'est de changer de comportement, de changer de paradigme politique. Celui qui veut il faut dire des choses parce qu'on veut juste plaire au pouvoir, il faut dire des choses parce qu'on veut surfer sur le malheur des Gabonais pour arriver à une stabilité sociale. Celui qui veut qu'il faut profiter des naïfs pour les exposer à des choses qui après ne va pas leur servir, mais va servir ne serait-ce que seulement votre propre pense. Je pense qu'il est temps que nous commencions par changer nous-mêmes pour l'amour de nos enfants. Pour l'amour de nos enfants, je vous assure que c'était pas beau à voir 2016. Pour ne serait-ce que ceux qui étaient sur le terrain comme moi. Quand j'ai vu les balles siffler, des gens prennent des balles devant moi. Souvenez-vous du jeune qui a été tué par le pouvoir d'Ali Bongo et Sylvia. Lors de la petite révolution à l'Assemblée nationale, qui avait pris le Caterpillar, ou je ne sais pas comment on appelle ça, c'est devant moi. Et devant beaucoup de Gabonais que je vais taire le nom. Parce que je m'étais retrouvé et j'appelle